Quand tu fais ta lecture, c'est important de très bien comprendre ce que tu lis. Parce que lire, c'est aussi comprendre. C'est pas juste faire les sons des lettres et des syllabes que tu vois. Il faut que tu comprennes bien ce que tu lis. Puis des fois, quand on lit, et ça arrive à tout le monde, il y a des mots qu'on comprend pas, ou on lit et on ne comprend plus. Alors, la capsule d'aujourd'hui va te montrer des stratégies de dépannage que tu peux utiliser quand tu ne comprends pas un mot ou quand tu arrives devant un mot que tu ne connais pas. Alors, écoute bien parce que c'est des stratégies que tu vas utiliser toute ta vie. Tu vas voir dans les prochaines pages, il y a plusieurs stratégies de dépannage différentes que tu vas utiliser. Des fois, tu vas en utiliser juste une. Des fois, tu vas en utiliser plusieurs. Ça dépend. Alors, la première stratégie, ça peut sembler très évident, c'est de relire le mot pour être sûr d'avoir bien lu. Parce que des fois, on lit trop vite puis on lit pas la bonne chose. Alors, si tu suis avec ton doigt, tu t'assures de bien lire chaque syllabe pour être certain d'avoir bien lu le mot au complet et donc d'avoir le bon mot. Tu peux aussi, quand tu comprends pas quelque chose, relire la phrase ou relire une partie de la phrase. Ça va t'aider parce que peut-être que tu as sauté un mot, peut-être que tu as sauté plusieurs mots, peut-être que tu as sauté toute une page. Alors, c'est des stratégies qui sont importantes quand tu ne comprends pas. On peut aussi regarder les images et réfléchir parce que les images, des fois, vont nous dire « Oh, ce mot-là, je le connais pas, mais c'est oiseau à cause de l'image, c'est hélicoptère parce que dans l'image, je vois ça. » Alors, les images sont importantes et t'aident à trouver ce que veulent dire les mots. On peut aussi regarder autour du mot, lire le mot qui vient avant, lire le mot qui vient après, parce que des fois, ces mots-là vont nous expliquer ce que veut dire le mot qu'on n'est pas capable de lire ou qu'on ne connaît pas. Souvent aussi, on peut essayer de trouver un petit mot dans le grand mot, un petit mot qu'on connaît, comme le mot agrandir. Dans le mot agrandir, il y a le mot grand. Donc, ça veut dire quelque chose qui est grand. Même chose pour embellissement. C'est un grand mot long et compliqué, mais dans le mot embellissement, il y a le mot belle. Alors, c'est un petit mot qui me dit « Oh, belle, beau », ça veut dire quelque chose qui est joli. Faut faire attention, par exemple, faut vraiment trouver des petits mots qui vont nous aider. Parce que dans embellissement, il y a le mot se, mais le mot se va pas m'aider à trouver ce que veut dire le mot. Faut vraiment que tu cherches un petit mot qui va t'aider, un petit mot que tu connais, qui va te permettre de trouver ce que veut dire le mot que tu ne connais pas. Tu peux aussi, des fois, tu vas continuer à lire, tu vas aller lire plus loin, parce que peut-être que tu as essayé plein de stratégies et que ça donne rien, puis que le mot, tu le connais pas, puis il est pas expliqué. Puis des fois, on lit, puis une page, une phrase, quelques phrases plus loin, le mot va être expliqué. Alors, c'est une autre des stratégies qui est importante à utiliser parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Des fois, quand on a fait tout le reste, ça marche pas, on n'a pas trouvé ce que veut dire le mot. Alors, il te reste à chercher tu peux chercher dans un dictionnaire ou tu peux regarder sur le mur de mots dans la classe, il y a des définitions qui sont écrites parfois. Et là, tu vas pouvoir chercher et ça va te donner exactement la définition du mot, puis tu vas avoir appris un nouveau mot. Des fois, on n'a pas un dictionnaire, il n'est pas disponible, peut-être que tu n'en as pas un à la maison présentement, puis tu peux toujours demander à quelqu'un qui va pouvoir t'expliquer ce que veut dire le mot. Mais c'est important de savoir que demander à quelqu'un, c'est pas la première stratégie que tu utilises. C'est la stratégie qui devrait venir à la fin, parce qu'avant, tu devrais essayer d'utiliser plusieurs autres techniques pour essayer de trouver qu'est-ce que veut dire le mot. Alors voilà, ça c'était toutes les stratégies que tu peux utiliser. Alors elles sont résumées ici. Puis c'est quelque chose, ça va pas venir tout seul. C'est quelque chose que tu vas faire, que tu fais à chaque fois que tu lis. Il faut vraiment que tu penses. C'est quelque chose que tous les lecteurs font, les petits lecteurs comme les grands lecteurs, parce que lire, c'est comprendre. Alors rappelle-toi, la prochaine fois que tu vas être devant un mot que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas, rappelle-toi tout ce que tu peux faire. Tu peux relire le mot lentement, tu peux relire la phrase, tu peux regarder les images. Tu peux regarder autour du mot ce qui vient avant et après. Tu peux chercher un petit mot dans le grand. Tu peux continuer à lire pour voir si c'est pas expliqué plus tard. Tu peux aussi chercher dans le dictionnaire ou demander à quelqu'un. C'est des stratégies qu'il faut que tu t'appropries, que tu vas utiliser chaque fois que tu vas lire. Puis j'espère que tu vas les pratiquer à la maison, chez toi présentement. Continue à le faire quand on va revenir à l'école parce que, comme je te dis, c'est des stratégies que tu vas utiliser toute ta vie. Moi, je suis une grande lectrice et je les utilise encore chaque fois que je lis. Alors, bonne chance, bon travail et va te prendre un livre pour te pratiquer tout de suite.